Awa Tozana Boulevard, poids lourd, entrée Ndolo, numéro 37. Awa Tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana Mikili, monde entier mobimba, ba we balinga Holanda yokason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na maman na nous, okokoma wana so komi, okomona ba prix o ya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yo moko misoneza témoin. Ko vanda te poussa na pembeni, oko vivre qui vivra verra. Tango ko koma yo ko comprendre que te masole za lindenge nini. Kolia kotonda nyata borto Fachibe. Voilà, mesdames, messieurs, bonjour, bienvenue dans votre émission Cristal Avenir, l'émission qui vous promet l'avenir, l'émission qui met tout en œuvre pour pouvoir apporter les développements dans la société actuelle et la société dans laquelle nous sommes en train de parler, c'est la République démocratique du Congo. Alors, pour votre intérêt, l'intérêt de la nation, nous avons besoin de la jeunesse parce que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Et voilà, conformément au programme ou alors à l'élaboration du projet de notre président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, nous sommes sur terrain pour pouvoir parler avec l'avocat du peuple. L'avocat du peuple est là en train de faire la ronde des différentes écoles pour pouvoir adresser le message clé pour l'intérêt de la nation congolaise. Voilà pourquoi aujourd'hui, comme vous le constatez, c'est dans l'école EP2 L'Infou Andjili que nous allons assister à ce message fort que va adresser l'avocat du peuple à l'endroit de ses élèves, voilà même de cette école. Alors je vous laisse découvrir. Nous sommes un mouvement citoyen dénommé Avocat du peuple. Nous venons vous rencontrer dans un cadre purement patriotique, un cadre citoyen, un cadre républicain. Je ne vous considère pas comme étant des élèves. Je ne vous considère pas comme étant des élèves. Je suis en train de parler à mes compatriotes congolais et congolaises. Je suis en train de parler à mes frères et sœurs congolais, congolaises. Enlevez la casquette d'élève parce que vous risquez de me trouver un pseudo-motif contre la formation ou soit le thème, le message que je vais vous communiquer. Qui est un avocat du peuple? Un avocat du peuple, ce n'est pas quelqu'un qui a fait le droit à l'université. Ce n'est pas celui qui est un avocat assermenté comme moi. Moi, je suis avocat, je fais les droits à l'université. Je suis avocat au barreau de Kinshasa, Gombe, et je suis le président du mouvement citoyen dénommé Avocat du peuple. Maintenant, la précision, c'est quoi? Un avocat du peuple, c'est tout celui qui vit pour le Congo, et s'il faut mourir, il accepte de mourir pour le Congo. Avez-vous compris? Un avocat du peuple est tout celui qui vit pour le Congo, et s'il faut mourir, il accepte de mourir pour le Congo. Vous êtes à l'école pour le Congo. Vous étudiez pour le Congo. Vous serez à l'université pour le Congo. Vous travaillerez pour le Congo. Tout ce que vous ferez, c'est pour le Congo. L'avocat du peuple vient vous dire ceci. L'essentiel du message. S'il vous plaît, demoiselle, il y a de grands professeurs d'université qui n'ont rien foutu dans ces pays. Vous avez compris? La science là,
Elle est bonne si tu la fondes sur quelque chose de très important que je suis en train de vous communiquer. Veuillez me suivre. L'avocat du peuple vient vous dire ceci. Cette fois-ci, si le Congo ne décolle pas, si le social n'arrive pas, si le développement va tarder à venir, ne dites pas que c'est Fachi qui n'a rien fait. Ne dites pas que Martin Fayulu n'a rien fait. Ne dites pas que Jean-Pierre Bemba n'avait rien foutu. Kabila n'en parlons pas. Cette fois-ci, si nous remarquons que le Congo ne décolle pas, c'est fou. À cause de votre irresponsabilité. À cause du fait que vous ne prenez pas conscience patriotique pour défendre le pays. Vous avez compris? Vous devez cesser, ou soit nous devons cesser de faire porter le chapeau aux autres. C'est-à-dire rendre les autres des responsables. Fachi ne fait rien. Kabila n'a rien fait. Ilou Kamba ne fait rien. Kassavou n'avait rien fait. Cette fois-ci, hein, vous devez éviter ces discours-là. Vous êtes des citoyens congolais. Des citoyens congolais autant que Fachi. Si Fachi a une responsabilité pour la République, comprenez que vous avez la même responsabilité au même degré de pourcentage que Fachi, que moi qui suis en train de vous parler. Vous devez faire attention, s'il vous plaît. C'est votre patrie, c'est votre Congo. Mais qu'est-ce que vous voulez raconter? Vous voulez dire que vous êtes encore élève, vous êtes petit. Mais je peux vous rappeler l'histoire de Jeanne d'Arc. Vous connaissez cette histoire-là? Jeanne d'Arc, à l'âge de 12 ans, ce fut une fille. Une fille à 12 ans, elle a pu relever le défi, sauver sa nation, son peuple, à l'âge de 18 ans. A fortiori vous êtes au-delà de 12 ans. Elle, c'était à l'âge de 12 ans. Vous avez une responsabilité. Voilà le résumé de tout ce que je vais maintenant décortiquer. Vous avez une responsabilité. Pour capturer votre attention, écoutez ceci. Le privilège que vous avez de vous retrouver à l'école, avoir le parent qui vous scolarise, avant de venir ici, quelques-uns d'entre vous, pour ne pas parler de la majorité, vous avez quand même touché à 100 francs, 200 francs pour prendre ne serait-ce qu'un sucre. Mais je vous rappelle ceci. À l'est de la RDC, il y a des jeunes gens de votre âge, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la forêt, dans la savane. Pourquoi? Parce qu'ils avaient fui la guerre. Et lorsqu'ils fouillaient la guerre, le papa a été tué. La maman a été tuée. Le grand frère a été tué. Et ils se sont retrouvés en brousse dans la forêt. C'est une situation que vous connaissez. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, vous représentez l'avenir de vos frères et sœurs qui sont dans la forêt? Vous, au moins, vous avez le privilège d'avoir un secret. Mais lorsqu'ils se sont retrouvés en brousse, fuyant la guerre, le papa, la maman, le frère et sœurs tués, ils avaient les 5 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans. Est-ce que vous pouvez vous représenter cette situation-là? Un enfant de 8 ans, 5 ans, qui va se retrouver dans la forêt, seul peut-être avec ses frères, sans aucune assistance, parce que les parents ont été tués par le rebelle. Et vous, vous êtes à Kinshasa, vous dites que vous êtes enfant, vous êtes élève, vous ne voulez pas prendre conscience. Qu'est-ce que vous voulez raconter? Vous n'avez pas une responsabilité pour la République. Faites attention. Vous avez compris? Faites attention. Ne
à la frontière, en train de nous regarder. Il fait un pas, il entre en RDC, nous dans la distraction. Il fait le deuxième pas dans la distraction, jusqu'à ce que le pire est arrivé. Je ne suis pas venu blaguer avec vous. À moins que vous puissiez me dire que vous n'avez pas le sang congolais pour blaguer. Soyez sérieux. Et d'ailleurs, lorsqu'on parle de la patrie du Congo, vous devriez être furieux, révolté et résolu pour cette fois-ci se tenir debout et défendre la patrie. Et je suis plus que convaincu que parmi vous, il y a des Congolais qui ont le sang pur et qui vont m'écouter, qui vont prendre une décision. Voudriez-vous marcher sous le sang de ceux qui sont morts pour la patrie? Est-ce que vous n'avez pas de cœur? Il y a vos frères qui ont versé de leur sang pour la patrie et vous voulez faire semblant. S'il vous plaît, mes chers compatriotes, prenez conscience. Écoutez ce que Lumumba dit. Vous allez suivre ça et vous avez l'habitude de suivre ça. Dans le film à la veille de festivité de l'indépendance. Quand Savubu quitte son siège, va rencontrer Lumumba. Ils étaient dans l'avion en train de planer l'aéroport de la Walo de Lubumbashi. Kasavubu dit à Lumumba, Excellence, le pays est trop grand. Le Congo est trop grand. Écoutez la réponse de Lumumba. Le Congo est trop grand, il faut la grandeur pour diriger le Congo. Mais si vous ne voulez pas monter en grandeur, est-ce qu'on peut espérer sur vous un jour? Non. Écoutez ce que Lumumba écrit à son épouse. Mais comprenez désormais que ce que Lumumba a écrit à son épouse, il l'écrivait à la nation congolaise. Lumumba était en prison. Vous qui blaguez avec le son de ceux qui sont morts. Il était en prison avec ces deux compagnons de lutte, Mbolo et Okito. Paix à leur âme. On vient, on donne le papier à Lumumba, un papier et un stylo. On dit à Lumumba, fais un testament, fais le testament, dans 1 minute tu seras tué. Est-ce que vous pouvez vous représenter ces douleurs? Il avait des enfants, une épouse, une famille, il pouvait même trahir le Congo devant la mort. On lui tend un bout de papier, c'est une histoire vraie. Vous connaissez cette histoire-là? Écoutez ce que Lumumba a écrit. Il dit, ma chère Pauline, lorsque cette lettre te parviendra, je ne serai plus en vie. Est-ce que vous pouvez vous représenter? Ma chère Pauline, lorsque cette lettre te parviendra, je ne serai plus en vie. Vous direz à mes enfants que l'avenir du Congo est radieux. Je n'ai jamais douté aucun instant du triomphe de la cause pour laquelle moi et mes compagnons avons donné notre vie. Lumumba, Mbolo et Okito ont donné leur vie pour une cause juste, la patrie. Et vous voulez oublier, faire semblant? Non, je suis venu vous révolter. La cause pour laquelle moi et mes compagnons avons donné notre vie. Ce que j'ai voulu pour le Congo, mes compatriotes ne l'ont pas compris. Même ce que moi, avocat du peuple, je suis en train de faire aujourd'hui, beaucoup de gens ne le comprennent pas. Les autres me posent la question, tu n'as pas de lobbying derrière toi? Ce sont les questions qu'on m'a posées dans beaucoup d'écoles. Peut-être Moïse est derrière moi, Fachi est derrière moi, Mouzi Toubé. Ce sont les questions. Ce que je suis en train de vous dire, vous avez intérêt d'écouter ça. Écoutez maintenant ce que Lumumba voulait. Il dit cette histoire ne sera pas écrite par les Américains. L'histoire de la RDC ne sera pas écrite par le Belge, moins encore par le Rwandais. Cette histoire sera écrite par le Congo. Qu'est-ce que vous attendez pour écrire une nouvelle histoire? Révoltez-vous.
Lumumba dit que cette histoire ne sera pas écrite par les Américains. C'est toi qui dois écrire. C'est toi. Réveillez-vous, chers compatriotes, pour que nous puissions défendre le Congo. Notre thème majeur, le thème d'éternité en éternité pour tout Congolais, même Fachi, tout ce qu'il fait, ça se résume en un seul thème. Bâtir un pays plus beau qu'avant et assurer la grandeur du Congo. C'est tout ce que Fachi est en train de chercher. C'est tout ce que tout Congolais respectueux du patriotisme est en train de rechercher. Notre thème, ou soit le thème sur lequel je suis en train d'échanger avec vous, s'intitule Bâtir un pays plus beau qu'avant, assurer la grandeur du Congo. Maintenant, écoutez ceci. Vos grands-parents qui ont existé en 1800, 1700, 1930, moi je les connais bien, je les maîtrise bien. Maintenant, écoutez ce que vos grands-parents vous ont laissé comme testament. Vos grands-parents s'étaient battus pour trois choses. Vos grands-parents s'étaient battus pour trois choses. La première des choses, c'était la liberté. La liberté, l'indépendance. L'indépendance et puis la construction d'un pays plus beau qu'avant. La construction d'un pays plus beau qu'avant. Pendant leur lutte, vos grands-pères, ils ont pu obtenir la liberté et l'indépendance. Mais la troisième chose ici n'était pas concluse, n'était pas gagnée. C'est ainsi que, au soir de leur vie, comme tout parent qui se respecte, lorsqu'il sent sa mort prochaine, il fait un testament à ses enfants. C'est ainsi que vos grands-parents ont dit, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant. Quand vous prenez ces paragraphes dans notre hymne national, la chanson patriotique, c'est un legs testamentaire. On appelle ça le legs testamentaire. C'est une volonté qu'on exprime pour les générations qui viendront. Et la troisième chose ici qui a manqué, la génération qui doit construire le Congo, c'est vous. C'est cette génération ici. Parce que vos grands-parents n'ont pas pu. Nos parents sont venus, ils n'ont pas pu. La génération sur qui s'accomplit cette prophétie, c'est l'aide testamentaire, c'est vous. Peut-être que vous êtes dans cette salle de classe. Prenez conscience, s'il vous plaît. Et soyez prêts pour bâtir un pays plus beau qu'avant et assurer la grandeur du Congo. Maintenant, je me pose la question de savoir, que faut-il faire pour être capable de bâtir un pays plus beau qu'avant? Bâtir un pays plus beau qu'avant, ça se résume dans la défense de la patrie. Vous avez compris? Pour être en mesure de défendre le pays, vous devez comprendre la défense de la patrie, c'est quoi? La défense de la patrie. Répétez après moi ceci. Et que ça soit gravé dans vos mémoires. N'oubliez pas ceci. Hein? Je n'ai pas encore annoncé. S'il vous plaît. Le Congo, c'est un bien. Vous le savez. Le Congo, c'est un bien. C'est un patrimoine immobilier. Quand vous dites mon pays, ma patrie, vous n'avez jamais réfléchi
réfléchir sur la conséquence du pronom possessif mon et ma. Vous savez, si je peux vous expliquer la conséquence derrière le pronom possessif pour mon pays, ma patrie, retenez ceci. Quand vous dites que malgré la première conséquence du pronom possessif ma, mon pays, c'est la défense de la patrie. Tu ne peux pas dire mon pays alors que tu es incapable de défendre le pays. Retenez cela, allez partager cela avec vos frères à la maison ainsi que vos soeurs. Quand je dis mon cahier, ça c'est mon cahier, la première conséquence c'est quoi? Je dois être capable de prouver que c'est moi qui ai acheté ces cahiers, j'ai la facture, j'ai été au marché, ainsi de suite. C'est ça la conséquence. Maintenant suivez ceci. Mon pays, ma patrie. Répétez, un droit. Des droits. Que lorsqu'on les connaît, et qu'on peut le défendre. Un droit. Des droits. Que lorsqu'on les connaît, et qu'on peut le défendre. Si vous voulez défendre le Congo, le Congo. Et deuxièmement, défendre le Congo. Vous avez compris? Vous devez connaître le Congo et défendre le Congo. Avez-vous compris? Oui. Est-ce que vous êtes attentifs? Oui. Soyez révoltés. Deuxième élément pour défendre la patrie. J'ai dit, le premier élément c'est quoi? C'est la connaissance de la patrie. Ne soyez pas orgueilleux inutilement. C'est mon Congo, c'est mon pays. Est-ce que tu es capable de défendre le Congo? Non. Qui est capable de défendre le Congo? Qui sont capables? Êtes-vous prêts pour défendre le Congo? Oui. Êtes-vous prêts pour défendre le Congo? Oui. Manifestez-les avec force. Êtes-vous prêts pour défendre le Congo? De la terre. Écoutez cette communication-là, c'est le patriotisme. C'est ainsi que vous allez remarquer un Américain, il a beaucoup d'argent, sa Jeep c'est toujours hors gamme, c'est le plein de carburant, c'est lui qui invente plus, c'est lui qui est plus intelligent. Pourquoi? Dès la naissance, on lui a communiqué la grandeur. Vous avez compris? Écoutez ce qu'un arabe dit à son enfant quand l'enfant vient de naître. L'arabe dit à son enfant, mon fils, les États-Unis sont notre premier ennemi. Prépare-toi pour les défendre. Écoutez maintenant ce qu'un parent congolais dit à son fils. Vous allez m'applaudir. Un parent congolais, quand il est Moulouba,
projeter la réalité patriotique au Japon. Au Japon, dès qu'il est 6 heures, la chanson patriotique retentit sur tout l'ensemble de la République. C'est pour ça qu'on a organisé au Japon. Quand le jour où je vais projeter le film, pour ça que les documentaires, vous serez étonnés. Un enfant de 2 ans, il est sous son lit. Dès que la chanson patriotique retentit, l'enfant de 2 ans est au garde à vous comme ça, dans sa chambre. C'est pour que vous puissiez comprendre la valeur de la chanson patriotique des Debout congolais. Quand vous prenez Debout congolais en son premier paragraphe, avec Debout congolais en son premier paragraphe, il n'y aura plus de tribalisme parmi nous. Debout congolais unis par le sort, ça veut dire ceci. Vous avez toujours chanté ça. Mais si je posais la question, que vous m'expliquez cela même en lingala, en kiteke, dans la plus simple expression, les parents ne nous ont pas montré ça. Et puis retenez qu'on n'apprend pas les Debout congolais, la chanson patriotique à l'école, c'est une erreur. Lorsque vous allez en rentrer, vous direz à vos parents que papa, vous avez commis la plus grande erreur. La plus grande erreur, c'est laquelle? C'était de nous envoyer à l'école pour apprendre les Debout congolais. On n'apprend pas la chanson patriotique à l'école. C'est ainsi que vous n'avez pas la défense de la patrie dans votre subconscient. Mon père m'a dit parce que c'est le papa qui m'a dit. La parole du père a une puissance sur les enfants. C'est ainsi que vous, lorsque vous serez grand, lorsque vous serez de responsables des parents, n'envoyez pas les enfants à l'école pour apprendre les Debout congolais. C'est ce qui nous a affaiblis. C'est ce qui a provoqué l'effondrement de la RDC. L'inconscience patriotique provient de là. Quand l'enfant naît, c'est le papa qui lui explique le Debout congolais en lui disant ceci. Debout congolais unis par les sorts. En lingala, ça veut dire ceci. Écoutez, ça sera votre première fois d'entendre cette interprétation. La souffrance des Balouba, c'est la souffrance des Tétés. La joie des Batétés, c'est la joie des Swahili. C'est ça, Debout congolais unis par les sorts. La souffrance des Bambala, c'est la souffrance des Bayans. La joie des Rega, c'est la joie de Balouba. La souffrance de Balouba, c'est la souffrance des Tek et des Bambala, ainsi de suite de Bangala. C'est ça, Debout congolais unis par les sorts. Nalingana, O Ezuyo. Maintenant, avec ça, on peut déjà dire à bas le tribalisme. La première maladie, le premier mal congolais, c'est le tribalisme. Quelqu'un qui comprend Debout congolais unis par le sort, lorsqu'il sera directeur, gouverneur, premier ministre, pour engager le gens, il ne va pas tenir compte de la tribu. Il va tenir compte de la méritocratie. C'est lui qui mérite, il le prend. Vous avez compris? Parce que nous sommes un seul peuple, nous sommes unis par le sort. Nous devons renforcer la solidarité et l'amour parmi nous. Vous avez compris? Oui. Vous avez compris? Oui. Okay. Allez dire à vos parents ici, deuxième chose, que tous les parents congolais sont des fous. Mais moi je suis un parent. Dites aussi que vous êtes aussi fous. Tous les parents sont des fous. Écoutez maintenant la folie. Je vous dis ceci pour que vous ne puissiez pas répéter cela. Vous êtes en 6e, hein? Oui. Ok, ça tombe bien. Les parents et les élèves sont des fous. Écoutez maintenant la folie des Congolais. Hein? À la veille des examens d'État, l'élève va rencontrer son papa pour lui dire quoi? Papa, donne-moi l'argent pour les suivis.
papa sort 500 $, 100 $, 200 $, il donne à son enfant pour les suivi. L'enfant va faire le suivi. Dans la salle de classe, il est incapable de faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il fait? Il attend. Vous appelez ça comment? Okay. On fait entrer les réponses. Il couche aveuglement. Et quand le résultat est publié, le papa organise la fête. Ce n'est pas la folie, ça. La condition pour moi. Awa toza na boulevard poids lourd entrée Ndolo numéro 37. Awa tozoteka ba produits alimentaires en gros et en détail. Na prix à le peuple d'abord, maison les greniers, prix à moins cher, Fachi Béton, Tolia, Totonda. Bana Congo, bana mikili, monde entier mobimba, ba oyo balinga kolanda yo kason. Tala mokili moni, ozo kate moins loko ezali. Donc chez papa Laurent na maison les greniers na mama na nous, okokoma wana so komi, okomona ba prix oya ba biloko même niveau ya Bruxelles. Donc produit wana ezaka toujours na Bruxelles pour en désordre. Kende kuna yo moko misoneza témoin. Ko vanda te pusana pembeni, oko vivre qui vivra verra. Tango kokoma yo ko comprendre que te masole ezali ndenge nini. Kolia kotonda nyata borto Fachibe.